Salut les geeks, c'est Geek et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous tenais à vous préciser que c'est dans un mois que je pars en Italie-Croatie et que j'ai vraiment hâte de faire cette vidéo. Bon, on attaque la vidéo, c'est parti. Et oui, on retourne en arrière. Enfin, je dis ça parce que quand je commençais YouTube, je commençais avec les vidéos de Harry Potter. Mais c'était pas très bien. C'était de la merde. J'ai pas vraiment parlé d'Harry Potter, j'ai plus fait les techniques d'Harry Potter. Et c'est vrai que ça me prenait du temps à le faire, mais j'adorais faire ça. Et je me suis dit, pourquoi pas reprendre? Et bah c'est parti. Donc, je vais vous parler de Harry Potter. Et je vais vous parler de le tout premier film. Voilà, mon meilleur film de tous les Harry Potter, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Donc, le The Best, le tout premier. Bah oui, on rencontre Harry Potter, voilà, qui rencontre aussi l'école des sorciers. Et là, avec tous ces tours de magie, ça donne envie d'y aller dans ce collège au lieu d'aller dans les collèges où on est en ce moment. Non? Bah moi si, hein. En tout cas, franchement, ce film, c'est vraiment super. Et c'est parti, on va en parler ensemble. Tout commence avec Monsieur Dumbledore qui apparaît au début du film avec Professeur McGonagall. Ces deux personnes ont un bébé dans leurs bras. Et ce bébé, évidemment, vous savez c'est qui? C'est Harry Potter. Il le dépose devant une porte pour être adopté avec des parents. Mais il n'est pas tombé dans les bonnes personnes, hein. Je te préviens, mon garçon, à la moindre chose bizarre, à la moindre chose, tu seras privé de nourriture pendant une semaine. Compris? Il est maltraité par ses parents-là et détesté. Pourquoi? Parce que ces parents-là savent que c'est un sorcier. Voilà, ils savent tout. C'est pour ça qu'ils avaient vraiment peur de lui et c'est pour ça qu'ils le cachaient, ils le maltraitaient et ça, c'est pas bien du tout. Bref, des années passent et Harry Potter grandit. Il a 11 ans et c'est son 11e anniversaire. Et normalement, à partir de 11 ans, on peut être déjà pris à l'école des sorciers. Mais il pouvait déjà y être accepté depuis bien longtemps, à partir de 10 ans. Enfin, pas très bien longtemps, mais quand même à partir de 10 ans. Mais ses parents adoptifs lui cachaient tout et ont caché toutes les dettes pour qu'il n'y aille pas là-bas. Et ils ont essayé de se cacher en plein milieu de la mer, mais voilà qu'un personnage apparaît et ce personnage est Hagrid. Hagrid est une grande personne, on va dire qui mesure en moins 2 mètres ou 3, et qui est assez costaud. Il est venu pour prendre Harry, voilà. Mais il faut savoir qu'il a vu Harry vraiment tout petit, donc il est vraiment très content de l'avoir. C'est comme si c'était un peu son fils, vous comprenez. Donc il est venu pour l'emmener à l'école des sorciers. Harry Potter, arrivé à Poudlard, est déjà une grande vedette. Avec sa cicatrice, il se fait déjà un ami dans le train qui s'appelle Ron. Voilà. Ensuite, il fait la rencontre d'une fille. Enfin, ces deux-là font la rencontre d'une fille. Elle s'appelle Miss Ranger, ou plutôt Hermione. C'est une jeune fille assez douée, voilà, qui fait montrer à tout le monde qu'elle c'est elle la plus forte. Ensuite, ils doivent arriver et prier le train pour arriver à Poudlard. Harry Potter et ses amis sont arrivés. Mais avant d'être acceptés dans l'école des sorciers, il faut passer un test. Et ce test, c'est passé sous un chapeau. Ce chapeau, c'est vrai qu'il n'est pas comme les autres. Ce chapeau peut parler et te dit dans quelle équipe tu feras partie. Gryffondor! Soit Poufsouffle, Serpentard ou Gryffondor. Le chapeau a eu un peu de mal. Il voyait que Harry Potter voulait faire partie de Gryffondor. Mais c'est vrai qu'il avait une grande place là-bas. Mais s'il partait à Serpentard, il aurait eu un plus grand succès. Mais justement, c'est tout le monde. Tout le monde se pose la même question. Qu'est-ce qui serait passé si Harry Potter serait parti à Serpentard? Soit il serait devenu méchant, ou soit il aurait fait un plus gros succès alors qu'il est aujourd'hui. Première année dit aussi maîtrise du ballet et les tours de magie de baguette, c'est ce qu'on attend le plus, hein. D'ailleurs, je compte bien faire beaucoup plus de vidéos d'Harry Potter sur ma chaîne. Voilà, tout est dit. Et il commence à voir cette maîtrise de baguette et ce tour de magie Wingardium Leviosa. Ensuite, ils ont des tours de magie d'attaque, ce qui permet pour se défendre, voilà. Et ensuite vient le moment le plus intéressant. C'est vrai que les baguettes, c'est vraiment intéressant, mais voler avec un balai, c'est vraiment encore plus fun.
c'est super cool. Et c'est pour ça qu'ils font un essai de ballet, un exercice pour qu'ils essayent le ballet. Et là, Harry Potter fait un truc incroyable. Il arrive à contrôler le ballet beaucoup plus rapidement que les autres. C'est-à-dire qu'au début, on doit avoir la main au-dessus de son balai et lui dire debout. Et à ce moment-là, le balai monte dans sa main. Mais si ça marche et si la personne est assez, on va dire, têtue. Et regardez ce que ça fait avec Harry Potter. Et dites debout. Debout. On peut tout de suite voir que Hermione, c'est-à-dire Miss Ranger, a eu un peu plus de mal alors que c'est elle la plus douée. Et quand même, Harry Potter a réussi du premier coup. Mais on peut pas dire ça sur Ron. Ron a eu un peu plus de mal. Debout. Te mords pas, Harry. Ensuite, Harry Potter commence à se disputer, on va dire, avec cette personne que je déteste là. Malfoy. Malfoy, c'est qui? C'est un jeune garçon qui a le même âge qu'Harry Potter et qui fait aussi sa première année à l'école des sorciers. Mais lui est accepté à l'équipe de Serpentard. Et il faut savoir que l'équipe de Serpentard, tous ceux qui y vont, ce sont vraiment des personnes pas très sympas, on va dire, et qui ont le cœur très mal. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont vraiment très méchants, voilà. Harry Potter, et ensuite que Malfoy commence à vraiment chercher Harry Potter, il jette un objet qui appartient à quelqu'un, et on peut dire que Harry Potter est vraiment très futé, car il a réussi à la prendre, mais en faisant une figure trop stylée. Du coup, le professeur McGonagall a voulu mettre Harry Potter dans l'équipe de Gryffondor. Car il faut savoir que Harry Potter ne savait pas quelque chose, c'est que ses parents sont de grands sorciers, mais son père était un sportif du sport Quidditch. Le Quidditch, c'est un sport qui n'existe pas ici, parce qu'on n'a pas déjà des balais volants, mais c'est vraiment un peu une reprise du rugby, mais en volant dans les airs. Je vous laisse un petit extrait commencer. Donne-moi ça. Je vous l'ai vraiment dit, c'est comme le rugby. C'est même encore pire que le rugby, je parie. D'où tu tombes comme ça dans le rugby? Harry Potter fait partie de l'équipe de Gryffondor dans le Quidditch. Et ensuite, c'est la grande bataille. Harry Potter fait la rencontre de une personne. Cette personne, je me souviens plus trop de son prénom. Mais en tout cas, je vais vous la faire montrer. Partez maintenant, il pourrait se réveiller. En fait, cette personne connaît Voldemort. Voldemort est la personne qui a tué les parents d'Harry Potter. Et en fait, Voldemort, vous avez pu le voir, il est derrière la tête de la personne. C'est dégueulasse. Et surtout, pourquoi il est derrière la tête? C'est pour vivre. Sinon, il ne peut pas encore vivre. Mais à partir du 2, on le voit. Voilà, on le voit arriver. Mais c'est pour ça que dans le 1, on voit Voldemort derrière la tête de la personne pour qu'il vive encore. Et là, Harry Potter a quelque chose dans les mains qui fait brûler le visage de la personne. Et là, c'est le combat. Bon, c'est pas un combat épique, mais c'est à partir du 2 quand même de Harry Potter la Chambre des Secrets que c'est le combat épique. Voilà. Ensuite, Harry Potter termine son année à l'école des sorciers. Voilà. Franchement, c'est super ce film. Pour moi, c'est le tout premier. En même temps, c'est normal. Ça raconte tout sur Harry Potter et l'école des sorciers. Franchement, pour moi, c'est le meilleur de tous. En deuxième, je mettrai Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Voilà. Et en troisième, Harry Potter et la Chambre des secrets. D'ailleurs, si je vois que cette vidéo atteint les 13 pouces bleus, je ferai une suite en parlant du Harry Potter que vous voulez. Donc, c'est-à-dire, mettez-moi dans les commentaires le film Harry Potter que vous voulez que je vous parle. Voilà. Donc, si je vois qu'on arrive à 13 pouces bleus, je fais une vidéo sur le film que vous me demandez en parlant d'Harry Potter. Voilà. Et peut-être, pourquoi pas parler d'autres films aussi.
Voilà. Allez, sur ce, ciao les amis. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, je suis déjà parti visiter le château d'Harry Potter. Donc si vous voulez une vidéo là-dessus, dites-le moi dans les commentaires. Allez, salut!